Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée il y a 3 ans de cela quand j'avais ma boutique en ligne concernant l'achat en Chine. Voilà, je faisais de l'e-commerce et vous vous rappelez dans la précédente vidéo que j'ai partagée, je vous ai dit que les fêtes de fin d'année arrivent et que c'est le moment pour vous de vous positionner. Parmi les idées business que je vous ai partagées, il y avait le e-commerce. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre que c'est le moment pour vous d'acheter, pour vous éviter la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Dans ces vidéos hebdomadaires, je suis Lomi Guitou, je suis consultante en import-export et je fais également du négoce des matières premières. Je vous entretiens également sur plusieurs thématiques comme le e-commerce, le dropshipping, l'import-export de manière générale. Pour encourager la chaîne, avant de partir, laissez un petit like et surtout abonnez-vous pour être notifié la prochaine fois des différentes vidéos que je ferai. Donc, il y a 3 ans de cela, en fait, j'avais une boutique en ligne à Libreville. J'avais différentes sources d'approvisionnement. Je m'approvisionnais à la fois en Chine, en Turquie et en France. Donc, ma boutique en ligne en question, on vendait des vêtements pour enfants. Et donc, c'était la première année de lancement. Vous savez, quand on est nouveau dans un secteur d'activité, on fait souvent les erreurs des débutants. Et ce sont ces erreurs de débutants que je vais vous épargner de faire. Donc, écoutez bien. Donc, nous sommes au mois de octobre, je commence à me poser la question, est-ce qu'il faille vraiment acheter des vêtements pour enfants, pour Noël, vous savez, des pyjamas, les ensembles rouges, blancs que les mamans aiment bien acheter à leurs enfants. Donc, je prends la décision à l'époque avec mon associé, en fait, de pouvoir acheter ces vêtements-là. Sauf que nous, on n'avait pas pris en considération le temps du transport. C'est très, très important. Ce qu'il faut savoir, vous qui voulez vous lancer dans le e-commerce, c'est que si vous voulez vendre en décembre, dès septembre, dès début septembre, il faut commencer à faire vos achats. Pourquoi? Parce qu'en fin octobre, en début novembre, c'est déjà trop tard. Vous allez me dire, oui, mais il y a encore un mois, c'est possible. Alors, je reviens sur mon histoire. Vous allez comprendre que c'est possible, mais c'est difficile et vous pouvez vous éviter du stress. Donc, on passe commande en octobre et fin octobre, on est à peu près le 29 comme ça. Le fournisseur, il nous dit qu'il peut mettre à disposition le stock le 15 novembre. Chose que moi, je n'avais pas prévue parce que je me suis dit, dès que je commande, tout de suite, il va pouvoir livrer. Mais je ne suis pas la seule à commander. Il y a plein de personnes qui commandent la période de Noël parce que c'est une grosse période pour les commerçants. Donc, ça m'a déjà fait perdre 2 semaines. Ensuite, le 15 novembre, il a envoyé au transitaire. Mais le transitaire, son départ, c'était peut-être 10 jours plus tard. Donc, vous voyez que j'avais encore perdu 3 semaines. Donc, à peu près, on a perdu 1 mois et demi. Rien que pour que notre marchandise quitte la Chine pour Libreville au Gabon. Sachant que le temps de transit, c'est souvent 2 mois, vous comprenez que on était le 20 décembre, nous n'avions toujours pas reçu notre marchandise. Parce que les délais de transport étaient trop proches et nous avions mal calculé. Donc, nous attendons le 22, j'envoie des messages, c'est la panique totale parce que c'est un investissement qui a été fait. Et c'est des vêtements pour Noël. Ça veut dire que si c'est pas vendu, ça nous ramène à l'année prochaine. Et entre-temps, le stock est immobilisé parce que vous qui me regardez, quelle est la personne qui achètera un vêtement de Noël, par exemple le 14 février ou bien le 25 mars? Ça n'a aucun sens. C'est des vêtements qui sont saisonniers. Donc, heureusement pour nous, qu'on avait différentes sources d'approvisionnement. On avait acheté en France, on avait acheté en Turquie, donc ces vêtements-là étaient vite arrivés, mais les vêtements de Chine, malheureusement, ne sont pas arrivés à temps, parce que quand on voyait avec le transitaire, il disait oui, on a envoyé, mais le problème, c'est que en cette période, il y a des retards, la compagnie maritime a eu du retard, donc le bateau aussi arrive en retard, et malheureusement, les affaires ne sont pas arrivées à temps. Donc, on a pu liquider les vêtements qui venaient de la France et de la Turquie, mais les vêtements pour la Chine, malheureusement, c'était pas arrivé à temps cette année-là. Donc, on s'est retrouvé avec un gros stock qui est arrivé en fin décembre, début janvier, et on a dû le stocker pour l'année d'après. Donc, le dire comme ça, c'est facile, mais quand vous mettez une grosse somme qui est immobilisée comme ça jusqu'à l'année d'après, ça fait un gros coup de jeu pour un commerçant. Et c'est ce que je vais vous
éviter. Alors, prenez donc ces conseils. Si vous voulez vendre pour le mois de décembre, commencez à commander même en août, en début septembre max, pour ne pas vous retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, pour voir votre argent immobilisé pendant longtemps. Si vous voulez vraiment profiter du fait que les gens achètent beaucoup pendant les fêtes, soyez smart et planifiez vos achats. Choisissez aussi le bon transitaire, pas choisir un mauvais transitaire qui va vous dire que les colis ont été envoyés et finalement les colis ne sont pas envoyés, vous n'allez pas les recevoir en décembre. Ça, beaucoup d'e-commerçants ont vécu cette expérience-là. D'ailleurs, si ça a été le cas, dites-moi en commentaire parce que j'ai déjà eu beaucoup de retours comme ça. Vraiment, je vous invite à choisir le bon transitaire. Et le dernier conseil que vous devez retenir en vous inspirant de mon histoire à moi, c'est que vous devez diversifier vos sources d'approvisionnement. Honnêtement, même si que vous sourcez dans le même pays, ayez au moins 2 ou 3 fournisseurs. Parce que si un fournisseur vous fait défaut, vous aurez au moins de la marchandise sur la main pour vendre. Ne vous trompez pas, vous pouvez commander des articles et quand ça arrive, c'est pas les articles que vous avez eu. Moi, j'ai déjà eu ce coup avec des fournisseurs chinois. J'ai acheté des articles de couleur rouge et c'est arrivé rose. Sauf que les clients, ils voulaient du rouge en fait. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir différentes sources d'approvisionnement. On ne fait pas le commerce avec le chiffre 1, c'est-à-dire un seul client, un seul fournisseur, un seul procédé, un seul... Non, ça, c'est pas bon en business. Voilà donc les conseils que je voulais vous donner à vous, les e-commerçants qui me suivaient et à vous, les futurs e-commerçants qui vont se lancer pour cette période de fin d'année. Donc, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vous partage un bon plan. Pour vous, les transitaires, les gérants des entreprises de cargo, je sais que c'est une période assez stressante parce que le flux de colis à gérer est encore plus grand. Ce que je vous conseille alors, c'est d'éviter de gérer tout ce volume de colis de manière manuelle, de peur de faire les colis des gens et d'avoir une grosse source de stress parce que les clients seront insatisfaits. Donc, je vous conseille d'essayer la plateforme Wemo. C'est une application web de gestion interne qui vous permet de gagner du temps dans l'envoi et le suivi de vos colis. Tout est en un, vous pouvez enregistrer les clients, enregistrer les dates de départ, de destination, le type de transport. En tout cas, tout, vous pourrez l'entrer dans cette plateforme-là et avoir des statistiques qui se font automatiquement. Ça veut dire qu'après la période de décembre, par exemple, vous pourrez facilement faire l'inventaire de cette période pour dire qu'on a eu tel nombre de colis qui sont arrivés, tel nombre de colis qui ont été expédiés et livrés à temps et ça vous permettra de commencer l'année de plein pied. Donc vraiment, allez-y, regardez, je vais mettre le lien en barre de description. Demandez un rendez-vous démo pour découvrir comment ça marche. Et en plus de ça, vous avez 30 jours d'essai gratuit avec le code La Diasponaise. Donc n'hésitez pas vraiment à profiter de cette occasion-là pour tester la plateforme et vous verrez la différence dans cette période de fête de fin d'année en interne pour la gestion de vos colis. Merci donc de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de liker et de partager pour faire grandir la chaîne.